Bienvenue à Bilic, c'est ici dans cette charmante petite ville bretonne que se déroule pour la 3e fois consécutive le Festival international du court-métrage Paul Simon. Merci à vous, merci au jury. On va commencer par... Ah, mon Philippe! Oh, attendez que je vous le présente. Alors c'est Philippe Dujardin. C'est un acteur récurrent du cinéma français. Il a une carrière longue comme mon bras. Enfin, bon, façon de parler. Il était le parrain de la première édition du festival et le revoilà dans le jury pour la 3e édition. Un vrai plaisir de le connaître. Les salles d'attente de kiné ou de médecin, la peinture qui est au mur, c'est épouvantable. Et ça, c'est fait par la cousine, je sais pas qui. Ah, ça, c'est Jovenka Sopalovic. C'est une mannequin et actrice française. Elle a commencé il y a plus de 15 ans au cinéma et a été l'égérie d'Obad pendant 3 ans. Elle était présente dans la 2e édition et la revoilà, elle aussi, pour la 3e. Non, c'est vraiment, c'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir voir tous ces courts-métrages. Jacques Boudet, mon bon Jacques, quel acteur. Ça envoie du lourd cette année, parce que Jacques, c'est quand même quelqu'un. C'est un acteur récurrent depuis des années du cinéma français lui aussi, qui donne la bonne humeur à tout le monde, quoi. Il revient pour cette 3e édition se fendre la poire avec les copains. Quand on va voir un long métrage, généralement, on a une idée de ce vers quoi on va. Et là, pour les courts métrages, on ne connaît pas, on peut avoir très jolie surprise. Voilà. Ça, c'est le jeune Jalil. Il fait aussi partie de ceux qui reviennent pour la 3e édition. Il a eu la chance de tourner dans de gros films américains. C'est un excellent acteur français, plus que prometteur et un sacré déconneur entre nous. Des personnages dans des situations extrêmes, complètement abracadabrantes, complètement barrées, des situations cocasses. Et décalé. Et ça, c'est moi, Patrick. Vous m'avez sans doute déjà beaucoup entendu dans de nombreux films, comme Piège de cristal. C'est Gary Cooper, connard. Pulp Fiction. Putain de merde. 6e sens. Schizophrénie. Ou encore Sin City. Et j'espère que ça continuera. C'est la sortie... Ah non, c'est pas la sortie de la messe. Ah si, non, c'est... Ah, il n'en peut plus le curé, il dit. C'est vrai que dans cette 3e édition, nous avons des très bons films. Franck Borilly-Baucher, j'ai créé le festival en 2012, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Le festival Paul Simon, ça porte le prénom de mes 2 enfants, donc Simon le grand et Paul le plus petit. Donc moi c'est Nicolas Oisel, j'ai intégré le festival à la 2e édition, après avoir connu la première édition en tant que spectateur. Je suis entre les partenariats, la programmation et l'organisation du festival en interne. Monsieur X, donc moi je m'occupe de tout ce qui est la communication visuelle, donc affiches, pareil, site internet, Jade qui est ma fille et qui apparaît tous les ans sur l'affiche, et du coup on va verrer grandir avec le festival. Christian Robert, responsable du partenariat, je les ai rencontrés grâce à une voiture ancienne, une Harley Gordini, où ils m'ont recherché pour l'édition 2014 pour faire une bande-annonce. Princesse de la rue, sois la bienvenue. Zamana parle de l'histoire d'une jeune fille qui a été excisée à l'âge de 7 ans et 20 ans plus tard, la petite décide que sa fille ne serait pas excisée. Le thème est fort, c'est la mutilation faite aux femmes. Réalisatrice Zalissa Zungrana, un film africain suivi d'un débat. Aujourd'hui, Zamana a été racheté par TV5 Monde. Depuis le début du film, moi je suis très satisfaite. C'était ma manière de contribuer à la lutte contre l'excision. Le festival Paul Simon est le festival de la première sélection française pour notre film qui s'appelle Buffalo Rising et qui est un western. Le film a commencé sa carrière un peu partout, mais surtout aux États-Unis où il a été très bien accueilli. Et donc du coup, cette sélection ici à Bilic, pour nous c'était une belle sélection en fait. Paul Simon, ça représente beaucoup pour moi parce que voilà, c'est le premier festival français qui a sélectionné Lapsus. Lapsus, c'est ma première fiction. En passant devant la laverie en bas de chez moi, je me suis dit tiens, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits dans une laverie, donc je me suis dit que c'était un décor qui pouvait être très intéressant. C'est un thriller psychologique qui est pour moi déjanté. C'est le genre de cinéma que j'aime, voilà, c'est ça. 2 journées formidables pour ce qui était de l'accueil, des relations. J'avais été très agréablement surpris par la qualité des films que j'ai eus. Les échanges qu'on a eus avec Nicolas, Franck, tout de suite après le festival, par les réseaux sociaux, par mail, etc., on a senti tout de suite une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'en fait,
Voilà, c'était pas faux. C'était pas faux, ça sonnait vrai. Et en plus, il y a du soleil. On en a reçu 315, donc ça représentait une petite centaine d'heures de visionnage. Après, on s'est réunis et on a mis 7 heures pour délibérer. C'est un ensemble, après, c'est jugé justement que par des professionnels qui voient le film qu'en même temps que les spectateurs. Donc il y a pas ils sont pas influencés, ils ont mis près d'une heure pour débattre. Près d'une heure, donc s'ils mettent près d'une heure, c'est qu'il y avait une très bonne sélection. C'est vraiment des films qui viennent de différentes sortes d'univers. Je suis un peu sous le choc de tout ce qui vient de se passer parce que voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Une programmation que je trouve excellente en fait. L'accueil est chaleureux, je suis agréablement surprise. Je suis arrivé à Binic et puis je suis tombé sur des gens super sympas, puis un festival formidable, quoi, avec de très très bons films, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans un festival quand même. Et c'est festif, que c'est sympa et que ça permet les concours, les festivals de court-métrage de donner la chance à un cinéma émergent d'exister. On a des retours exceptionnels de la part de réalisateurs qui trouvent la sélection des films très bonne et une ambiance très chaleureuse, très accueillante. Rendez-vous en 2016. Donc à l'année prochaine, et comme on l'a gentiment expliqué, le long métrage Buffalo Rising est en préparation. Et nous serons très heureux, comme nous l'avons expliqué à Franck et Nicolas, de faire l'avant-première française à Binic. Merci à vous.